Eh mec, j'ai trouvé des billets d'avion pas chers, Attends, en vrai, mec, on part en vacances. Les voyages c'est bien beau, mais si on est en Indonésie, c'est quand même pour étudier à la base. Ouais, mais bon, mec. Donc aujourd'hui, on va vous faire voyager, certes, mais dans notre quotidien. Et donc aujourd'hui, on est à Depok, Oh, t'es au sud de Jakarta, et on vous amène à l'Universitas Indonesia. Bon alors déjà, première étape, la tenue. Faut bien aller habiller en cours, ouais, toi. On nous avait dit au début qu'il y avait un certain dress code, pas d'uniforme comme dans d'autres pays d'Asie, mais au moins s'habiller classe, quoi. Pantalon et au moins un haut avec des manches. Donc les premiers jours découverte de la fac, on a envie de faire bonne impression, donc petit pantalon classe avec une chemise et des chaussures en toile. Puis au final, plus le semestre passe et plus on se met à l'aise jusqu'à finir en short, t-shirt, claquette. Parce que bon, pantalon chemise dans un pays où à 8h du mat il fait déjà 30 degrés, voilà. Étape numéro 2, on sort de l'appart, de l'immeuble et on attaque l'allée de la mort. On a les petits boui-boui là, avec la bonne odeur pour bien se mettre de bonne ambiance dès le matin là. Et puis l'allée étroite avec pleine de déchets. Niveau environnement là, voilà, c'est pas au point partout. On trouve aussi des mendiants et des gens qui vendent des petits trucs pour se faire un peu d'argent. Et pour finir, un petit tour en plein milieu des parkings de voitures et de motos, ça met toujours bien. Dernier point de passage agréable, la voie ferrée. Et alors là, je vous laisse profiter de l'ambiance parce que c'est quand même génial. Maintenant c'est bon, on est enfin dans le campus de l'université. Et là, changement d'ambiance, c'est agréable, propre, beau à voir. Le campus est grand, très grand, 320 hectares dont 75% dédiés à des espaces verts. Ça c'est le premier point qui participe à en faire un green campus. Et c'est tellement grand qu'il y a une 2 fois 2 voies tout autour où on peut circuler en voiture ou en scooter. Et là justement, d'autres moyens de transport sont favorisés pour lutter contre la pollution. Deuxième point qui en fait un green campus, il faut payer un droit d'entrée quand on vient en voiture ou en scooter, alors qu'il y a des bus gratuits qui tournent en permanence pendant toute la journée. Surtout ce qu'on préférait nous, c'était on pouvait louer des vélos. Tu as juste à montrer ta carte étudiante et tu peux aller d'une station à une autre rapidement. Bon après il y a l'état du vélo qui joue un peu dans la durée et le confort du trajet, mais franchement... Ouais, des fois il manque une selle, mais bon... Ça va, c'est cool, ça fait la balade. Sur le chemin, on passe devant les bâtiments importants de l'université, l'International Office. L'IO, comme on l'appelle. Voilà, c'est celui qu'on voit en général sur les photos. Donc si vous voulez venir étudier ici, c'est là que vous viendrez souvent au début pour les formalités, le titre de séjour aussi. Parce que oui, après le gros dossier d'inscription qu'il y a à faire depuis la France, vous verrez. Et le visa aussi, vous aurez pas mal de surprises, mais ça, on vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Ensuite, on continue et on arrive devant la bibliothèque. Bah, moi j'y suis jamais allé pourtant. Elle est pas trop mal équipée et selon Wikipédia, c'est une des plus grandes d'Asie du Sud-Est. Chose qui m'a fait au bizarre au début, elle abrite une grande banque, une poste et on y retrouve même des enseignes privées internationales comme Starbucks. Et là, ça renforce un peu le côté grande fac ouverte à l'international. Dernier point très important sur la route, et là... Bon, il y en a une par fac et là, ça devient vraiment intéressant. C'est pas un self comme on en a en France avec un prix fixe, entrée, plat, dessert et petit yaourt. Là, tu choisis ce que tu veux parmi tous les stands et pour le coup, t'as vraiment le choix. Nasi goreng typique indonésien. Tu l'as. Ayam saté au beurre rendang. Des merveilles locales. Prends, c'est cadeau. Plat végé à base de tofu et tempeh. T'es servi. Petite salade. Parce que quand même t'es fit. Bon, t'as compris l'idée. Et en plus, c'est très bien servi en général pour un prix qui dépasse pas les 1€, 1,30€. Donc franchement, un bon sans faute de ce côté-là. Au final, au bout de 20 minutes de trajet, on arrive enfin à la fac d'ingénierie. C'est cool, ça fait la marche de la journée, on s'aère, mais rappelez-vous qu'il fait quand même 30 degrés à partir de 8h du mat. Et le plus souvent, on arrive, on est trempé. Putain les gars, là je viens de prendre une douche. Il fait chaud ici, c'est Mais mec, incroyable. va t'habiller, ça fait déjà 2 fois que tu bien passes. fait. Ouais, mais vas-y, je m'en fous Tu quoi. transpires, Ouais, mec, c'est bon. dégoûté. Bon, les présentations étant faites, une faculté c'est foutu comment là-bas. Alors déjà, c'est relativement grand, de quoi abriter toutes les orientations proposées. Et avec des coins pour travailler et se sentir bien dehors comme dedans. Les locaux sont sympas, pas mal même pour se poser. Il y a même des petits chats. Encore une fois, des enseignes privées, de la bouffe un peu partout. Et puis les bâtiments sont climatisés, ça c'est indispensable. Ensuite, au niveau des cours. Et là, je vais faire pas mal de comparaisons avec l'INSA parce que c'est ce que je connais moi, mais attention, c'est que mon expérience personnelle et ça peut être totalement différent d'une personne à l'autre. Alors ça, c'est mon emploi du temps pendant tout le semestre. À côté, je vous mets un exemple de ce que j'aurais eu si j'étais à l'INSA, et du coup, c'est pas la même. À l'INSA, ce qui fait la différence, c'est qu'on a pas mal de matières autres que purement scientifiques, cours d'expression ou de langue par exemple. On a aussi du sport obligatoire, c'est utile mais forcément ça prend du temps dans la semaine. Ajoutez à ça le fait que j'ai pas pu prendre les TP parce que c'était en indonésien et il y avait une autre matière aussi, et la comparaison finale donne ça. Bon, bien sûr, j'ai simplifié un maximum et j'ai essayé de faire une semaine type à l'INSA avec tous les différents cours parce qu'à peu près tout varie d'une semaine à l'autre. L'organisation des cours c'est aussi un peu différent. À l'INSA, on a vraiment une séparation entre les cours théoriques qui sont en amphi et les cours dirigés avec des exos, des corrections et des méthodes pour se préparer aux examens. Alors qu'ici, c'est du tout en un. Des fois, le prof il fait cours, avec quelques exemples d'exercices, alors que les exercices d'application, les vrais, c'est souvent des présentations que les élèves vont faire. Mais Tom, ça t'a plu ou quoi l'enseignement ici?
En vrai, c'est un peu mitigé. Encore une fois, c'est que mon ressenti à moi. Bon, alors qu'est-ce qui me dérange? On a dit mais Oh, vas-y, c'est bon les gars. Bon, alors dans un premier temps, les cours théoriques. Le plus souvent, c'est de la lecture de diapos de cours. Diapo qui est la base de tout notre cours, puisqu'on nous a fait acheter 4 gros livres en complément, un par matière, mais on n'en utilise qu'un seul de temps en temps. Mais heureusement, on a payé le tout que 15 € parce que oui, c'est juste des copies, des pures copies de toutes les pages du livre. Mais là, les explications du cours vont pas forcément plus loin. Des fois, parce que certains profs sont pas hyper à l'aise avec l'anglais. You can't do what we want to do. Et oui, tous les cours sont en anglais. Ensuite, il y a une fiche de présence, donc il faut quand même y aller. Mais bon, si comme moi, tu réussis mieux à prendre le cours tout seul chez toi à ton rythme, bah, au début du semestre, tu vas, tu prends des notes. Au bout d'un moment, tu suis juste sur ton PC et puis tu finis par faire autre chose, quoi. Sinon, tu fais comme moi et tu signes plus tard. Et puis niveau application de cours, bon, les présentations par les élèves, c'est bien, ça change. Mais bon, ça fait qu'on n'a pas de correction officielle avec une méthode à suivre. Du coup, c'est compliqué de savoir exactement ce qu'on attend de nous. Avec le temps, on a compris le fonctionnement pour les examens, mais au début, on était vraiment totalement perdus. Et bon, moi, perso, je préfère toujours de loin la méthode française. Bon, mais ça, c'était les mauvais côtés, mais il y a beaucoup de bons côtés aussi. Beaucoup de travaux de groupe, présentations et rapports. Et on le sait, pour un ingénieur, savoir travailler avec des gens de différentes nationalités et en plus en anglais, c'est vraiment indispensable. Il y a aussi une matière dans laquelle tu prenais du plaisir. Et ouais, et ça m'a peut-être même donné des idées pour plus tard. Et puis niveau des notions, c'est la même chose qu'on aurait vu en France, donc c'est intéressant pour nous. Niveau notation, en gros, on a un examen au milieu du semestre et un à la fin. Bon, ces deux s'ajoutent les présentations, les rapports, etc. Bon, c'est pas le rythme INSA, mais il y a quand même du taf à faire en dehors. Et là aussi, gros problème selon moi, le plus gros problème. En 4 mois, on a eu 0 note, vraiment 0 note. On nous a strictement rien rendu, donc on savait pas où on en était, on savait même pas où potentiellement on avait pu rater ou mal comprendre un truc. Bon, au final, ça s'est bien passé pour nous, on a validé, mais sur le coup, c'est vraiment pas plaisant. Donc pour ce qui est de l'intégration à la fac maintenant, les Indonésiens sont sympas et globalement ils nous aident. Moi j'ai pas forcément lié d'amitié avec ceux de ma classe, mais bon, ça reste sympa de discuter avec eux pendant les cours. Mais Ludo par exemple, il s'est fait un bon pote dans la sienne, donc c'est largement possible. Ouais, Philippus! Et ce qui est vraiment cool, c'est l'ambiance avec les autres étudiants étrangers. On a des groupes WhatsApp pour parler tous ensemble, on doit être plus d'une centaine dedans je pense. Du coup il y a pas mal de trucs qui s'organisent grâce à ça, même si la plupart du temps c'est surtout des soirées à Jakarta. Mais on essaye aussi de faire nos voyages ensemble le plus possible, c'est toujours plus sympa quand même. Au final, c'est là qu'on a le plus l'occasion d'échanger et ça c'est vraiment un des points importants de l'expérience à l'étranger je trouve. Partager, découvrir comment les gens voient les choses à l'extérieur de la France. Et il faut absolument pas avoir peur d'aller vers les autres et de s'ouvrir. Et même si pour ça, bon, il faut aller boire quelques coups dans le bar. Et enfin, il y a des élèves qui nous parrainent et j'aimerais finir sur ça. On en a un chacun et ils nous sont désignés avant qu'on arrive dans le pays et je voudrais les remercier. En particulier Margareta qui est la nôtre avec Ludo. Et comme je le dis souvent, sans elle, on serait encore à l'aéroport de Jakarta. Son aide a été vraiment indispensable, surtout dans une ville où au final la plupart des gens parlent pas anglais. Donc on a besoin de traducteurs. Et elle nous a trouvé notre appart avant qu'on arrive. Elle est venue nous chercher à l'aéroport le premier jour. Elle nous a aussi aidé pour toutes les formalités administratives. Mais au-delà de ça, c'est vraiment devenu une vraie amie. Alors j'espère qu'un jour tu parleras assez bien français pour comprendre ces quelques mots, mais merci pour tout. T'es vraiment une personne géniale et avec Ludo et même les autres, on espère te revoir un jour en France. Au thème. What is the thème? Love.